Bienvenue, bienvenue Valérie dans ce podcast entre sorcières. Moi, je le disais juste avant, je me sens une petite fille avant Noël. Je suis trop contente que tu sois là, que tu aies accepté en fait de te dévoiler parmi nous. En fait, Valérie, nous, on s'est connus, je pense que ça doit faire 2 ans maintenant que tu es ma médium, que j'adore dire ça et que j'ai découvert en fait, tu vois, cette pratique avec toi. Alors, est-ce que tu veux nous dire là, en quelques mots, quelle sorcière tu es? Alors, eh bien, bonjour Laurence et bonjour à toutes les personnes qui m'écoutent. La sorcière que je suis. Alors, si on peut dire que c'est une sorcière, mais moi j'ai la faculté et la prédisposition d'entendre les personnes ou les animaux décédés. Voilà. Donc, le dialogue, enfin, je vais répéter ce que j'entends et il peut être posé des questions. Et je n'ai pas toujours la réponse à tout non plus. Voilà. Mais alors attends, parce que c'est quand même un sacré don. Et comment ça s'est manifesté pour toi? Alors pour moi, je parlerai pas de don, mais de prédisposition. Ça s'est manifesté courant l'année de 2009, donc dans l'année de mes 30 ans. Alors par rapport à d'autres médiums, c'est pas quelque chose, ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir que j'ai développé, tu vois, petite ou enfant, ou à la suite d'un décès, ou à la suite d'un accident de voiture. Même si pour autant, à l'âge de 15 ans, j'ai vécu une expérience de mort imminente que je vais découvrir justement à l'âge de 31 ans, que c'était une expérience de mort imminente. Mais donc à 30 ans, je vais me lever un matin et je vais entendre une phrase en boucle. Euh, et tu sais, ça fait comme ces musiques que tu peux avoir. Donc au début, tu es contente, tu sais, tu la répètes, tu la chantes. Bon, alors là, c'était pas forcément chouette ce que j'entendais parce que ça n'avait pas de sens dans cette phrase. Mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, ça t'agace en fait et tu as envie que ça s'arrête. Et moi, ça va pas s'arrêter jusqu'à ce que je le dise à cette personne. Donc la phrase c'était, elle n'arrive pas à dormir, c'est parce elle a la tête dans l'arbre. Elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle a la tête dans l'arbre. Donc ça n'a pas de sens en plus, en France. Euh, Non, mais attends. Donc ça veut dire que jusqu'à 30 ans, tu faisais complètement autre chose dans la vie. mhm. Qu'est-ce que tu faisais comme métier? J'étais secrétaire dans le bâtiment. Ouais. Secrétaire dans le Autant, bâtiment. autant dire qu'un moellon, c'est un moellon. Et j'ai un côté, si tu veux, assez rationnel, hein. Donc, je ne m'intéresse pas à tout ce qui est. Si, je m'intéresse à un truc, je lis voilà, mon astrologie, tu sais, mon Oui, signe, d'accord. mon signe, voilà ce que je fais. Voilà. Et puis bon, c'est tout. Et encore, je le dis pas tous les jours, hein, je veux dire, comme tu écoutes à la radio, tu écoutes ton signe, puis voilà, tu passes à autre chose. Mais non, j'étais pas plus que ça. Voilà. Tu as Et toujours une fille, tu sais, dans ta classe qui tire les cartes, ou alors bon, tu laisses tirer les cartes une fois, puis tu dis c'est bon, elle a sorti son truc, puis tu t'en vas, quoi. Mais j'ai pas été plus que ça dans l'ésotérisme ou dans la médiumnité. Et donc, je vais entendre cette phrase, et sur le coup, je me dis que je suis dingue, hein. Tu vois, je vais me dire que je suis folle pendant un moment, hein, parce que je vais chercher une explication rationnelle. ouais, et alors, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça Ah s'est bah passé? alors, je crois avoir tout fait. C'est-à-dire que je vais croire que je suis. La première chose que je me dis quand j'entends cette phrase, donc pendant quand même 48 heures, hein, ça a duré, je me dis, bon, t'es schizophrène, t'entends une voix, donc vu que t'entends une voix, ben, t'es schizo, quoi. Voilà. Bon, alors, il faut faire quoi? Il faut te faire enfermer. Tu vois ce que je me dis, je suis hyper rationnelle. Donc à l'époque, le papa de mon fils était lui musicien, il était en tournée. Et alors lui, c'était drôle parce que je crois qu'il était à Marseille et ce jour-là, il neigeait à Marseille. Un truc de fou, tu vois. Et là, il m'appelle, il me dit, ah, un truc de fou, il m'arrive. Je dis, ah, moi aussi, un truc de fou, il m'arrive. Et il me dit, ah, bah moi, il neige à Marseille. Je lui dis, bah écoute, moi, j'entends des voix, donc je suis schizophrène. Est-ce que ta tournée se termine bientôt ou où en es-tu dans ta tournée? Il me dit, bah écoute, on remonte, on va faire une pause. Donc je vais passer une nuit sur Lyon, autour où on habitait. Il me dit, avant de repartir du côté de la Belgique. Et je lui dis, bah écoute, tu rentres et tu me fais interner. Parce que ça ne peut pas durer, ça fait 48 heures, j'en peux plus. Lui était pas du tout non plus dans ce côté ésotérisme ou soin ou tireur de cartes ou que sais-je, énergétique. Mais il me dit non, non, tu vas pas te faire interner, je finis bientôt ma tournée, on en repart.
Moi, je délivre le message entre-temps dans les 48 heures. Donc, c'était une personne, je tiens à préciser quand même, puisqu'on est dans le podcast des sorcières, qui était énergéticienne et qui m'avait fait un soin on va dire, je crois que c'était à peu près un an avant. Alors, moi, je l'avais consultée, ça va me dire, ah, mais elle n'est pas du tout là-dedans. J'ai perdu mon papa et chaque année, à la période où il est décédé, j'étais pas bien, j'étais chafouin. Et à l'époque, il y avait une de mes collègues qui m'avait dit: «Ah, mais fais une séance avec ma cousine, tu verras, ça va t'aider à passer ça». Alors j'étais, au lieu de prendre, si tu veux, l'antidépresseur, voilà, ou de la valériane à ce moment-là pour dormir et faire un peu mieux mes nuits, avec mon chagrin, je lui ai dit: «Oh bah tiens, oui, pourquoi pas, essayons quoi». Bon, j'étais allée la voir, elle m'a éteint les lumières, mis les bougies, la musique douce, bon j'ai j'ai fait pour moi, c'était un tout autre soin que ça, j'ai vu l'arrivée de mon enfant, ce qui est très drôle parce qu'à l'époque, je voulais pas entendre parler d'enfant. Donc rien à voir, si tu veux, avec une quelconque prédisposition ou don, comme tu dis, ou qui allait dire, voilà, que j'allais entendre des morts, enfin des défunts, parce que j'aime pas dire morts, des défunts, 1 an après. Voilà. Et donc le message était pour elle. Donc je l'appelle et je lui dis, «Bon voilà, madame, apparemment vous n'arrivez pas à dormir, ça tourne en boucle dans ma tête parce que vous avez la tête dans l'arbre». Et là, je me souviendrai toujours de sa réaction. Elle éclate de rire et elle me dit: «Merci beaucoup, je vais pouvoir passer une super nuit maintenant. En effet, ça fait 15 jours que je dors pas» et elle raccroche. Et moi, tu sais, je suis encore, en mode ligne et je dis: «Mais» alors par contre, ce qu'il y avait de cool, hein, c'est que j'en pleurais parce que j'entendais plus la phrase. Ah oui, waouh. Donc je la rappelle quand même, je dis: «Mais vous pouvez m'expliquer ce qui vient de se passer?» Et là, elle m'explique, elle me dit: «Écoutez, c'est rien, vous êtes Canal». Là, moi, tu vois, cartoon, les yeux qui sortent, du visage. Je me dis: «Qu'est-ce qu'elle me raconte? Canal de quoi, quoi?» Enfin, qu'est-ce qu'elle me sort, quoi? Moi, je connais Canal+, tu vois? Et donc, je lui dis: «Non, mais vous pouvez m'expliquer?» Elle me dit: «Ah, mais c'est simple», je dis: «Mais vous avez pas la tête dans l'arbre». Je fais: «C'est pas possible». Elle me dit: «Vous inquiétez pas, si, si, j'avais bien la tête dans l'arbre». Et là, je dis: «Écoutez, moi, j'ai besoin que ça soit clair, je comprends pas». Et elle me dit: «Bah, en fait, voilà, c'est simple, j'ai repeint ma chambre et sur un pan de mur, j'ai dessiné un grand arbre et j'ai tourné mon lit de place et en effet, ma tête, quand je m'allonge dans mon lit, est bien dans le tronc de l'arbre». Oh waouh! Et elle a retourné son lit et elle a pu redormir. Et donc toi, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, à partir de là, tu vois, donc tu pas été internée? Alors, je suis pas internée, je découvre ça, ensuite, bah, j'en parle beaucoup avec le papa de mon fils à l'époque, qui, je le vis quand même pas bien parce que j'entends des messages un peu, tu vois, c'est inopportun, ça arrive, je suis à la caisse, d'un supermarché, ça fait un espèce de grand brouhaha par moment, ou des fois je me dis: «Non mais ça a pas de sens et puis qu'est-ce que je fais?» Je vais lui dire quoi à la dame à la caisse là? C'est sa défunte petite fille qui est décédée qui lui avait offert ce bracelet? Et puis devant moi, j'ai la preuve, une dame qui dit: «Ah, il est beau votre bracelet». «Oui, c'est ma petite fille qui est décédée qui me l'avait offert, donc je le garde». Je dis: «Mais mince», puis alors putain, en plus ce que j'entends, c'est vrai quoi. Et ça se passe pas au début, il y a des moments vraiment de gros doutes et donc je comprends que si je délivre pas le message, il tourne en boucle. Donc je suis embêtée avec ça parce que, bah, en fin de journée, j'ai beaucoup de messages, donc j'ai beaucoup de phrases et je sais pas quoi en faire. J'ai des gros, gros maux de tête à l'époque et ce que je décide en fait de faire, c'est d'aller voir le médecin parce que je me rends compte en cherchant sur internet qu'on peut avoir des hallucinations auditives si on a une tumeur au cerveau. Et là, je me dis: «Bingo, j'ai une tumeur au cerveau. C'est Oh donc ça waouh! ce qui se passe. Les maux de tête, ça correspond». Voilà, donc je vais le voir, donc scanner, IRM, on fait la totale et là, il me sort un truc, il me dit: «Écoute, apparemment», parce qu'il me connaissait depuis l'âge de 10 ans, il me dit: «Écoute, apparemment Valérie, tu as juste une hypophyse qui est un peu plus grosse que la moyenne». OK, bon, je note et il me dit: «Mais écoute, tu as rien d'autre?» Il me dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Et là, je m'effondre et je lui dis: «Bah, j'entends des voix». Et le père de mon fils, à l'époque, avait remarqué que c'était des voix de défunts. C'est lui qui le remarque au bout de 2 mois.
et je lui dis: «J'en peux plus, j'ai mal à la tête» et j'entends ces voix. Il me dit: «Ah et donc ça serait des voix de défunts?» Je dis: «Oui, oui, des voix de défunts, la conclusion, elle en est là». Et là, il me dit: «Et tu crois pas que enfin, tu crois qu'il y a quoi, après la vie?» Bah, je lui dis: «À la mort, c'est fini». Je fais: «Bon, après, oui, j'ai été élevée dans une éducation religieuse, catholique». Je lui dis: «Mais bon, voilà, puis je le regarde, je lui dis: «Enfin, quand même, vous allez pas me dire que ça existe?» Et là, il me dit: «Bah, moi, je suis plutôt quelqu'un qui pense qu'après la vie, ça s'arrête pas comme ça». Et oui, venant d'un médecin dans lequel tu as Et confiance, là et là, je lui dis: «Non, mais il y a une plaque dehors, là, avec marqué ouais. docteur et vous êtes en train de me dire, vous, le docteur, qu'il y a quelque chose après». Il me dit: «Oui, je pense qu'il y a quelque chose après, mais c'est mon avis personnel». Et là, je me dis: «Bon, OK, on verra». Je continue mon travail de secrétaire, hein, pendant tout ce temps. J'essaye de vivre difficilement avec ces voix parce que j'avoue qu'il y a des moments, c'était pas facile. Je parlais à voix haute avec eux, donc je sais que plusieurs fois, le papa de mon fils à l'époque va se demander si je parle à lui ou si je parle avec un défunt dans la même pièce. C'est un peu, compliqué. Et puis, un jour, on décide, d'avoir un bébé. Voilà, donc je tombe enceinte et là, j'avais quand même entendu dire que les bébés, c'est des éponges. Tu sais, on leur fait des fois écouter du Mozart parce qu'on dit que l'enfant écoute et là, je me dis: «Oh, mais si j'entends et que mon bébé entend ce que j'entends parce qu'il est dans mon corps, ben» parce qu'il y a des fois, j'entendais des choses pas sympas, tu vois? Aussi, faut le Mmh. dire. C'est pas que, des jolies choses et je me dis: «Mais moi, je veux pas que mon bébé entende ça, puis je sais pas qui c'est, enfin, voilà». Et puis, j'ai peur clairement pour lui et donc je dis je vous fais la promesse, hein, je sais pas qui vous êtes, hein, que je fais la promesse que si là, vous coupez le son, heu pendant les 9 mois où je suis enceinte, enfin les 8 mois, je suis enceinte déjà, je vous promets qu'après je ferai plus ça, je m'en occupe, c'est sûr, c'est promis, c'est juré, enfin c'est craché, c'est tout ce que tu veux. Le son il s'est, coupé automatiquement, je me suis levée le matin. Tu sais, je suis redevenue, normale quoi, Valérie, rationnelle, voilà, qui fait son boulot avec ses petits moellons, ses petits clients, qui fait pousser, son bébé dans son ventre, tout va bien, le smile, j'accouche et là, 3 J'entends semaines rien de la grossesse. j'entends rien de la grossesse. OK. 3 semaines plus tard, on remet le son. OK. Et là, tu Et avais là, fait une je me promesse. dis: «Ah ouais, ouais, bon, bah, voilà, c'est revenu. Bon, bah, je vais m'en occuper, ouais, ouais, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper». Je suis dans les premiers mois, on sait toutes que, voilà, on veut être des Wonder Woman, quand on a un enfant, le 1er, on veut que tout soit parfait, on prend le travail et cetera et je me dis: «Bon, non, mais ça va aller, je vais trouver». Sauf qu'il y a un jour, ça va vraiment mal se passer, je me sens pas bien, j'ai des à nouveau ces grosses, enfin, les gros maux de tête reviennent, en fait, hein, parce que je délivre Mmh. pas ce que j'entends. Et je dis: «Bah mince, ça va plus, je vais pas bien», donc puis j'ai commencé à avoir du mal avec la lumière et je dis au fils enfin, au papa de mon fils: «Je crois que là, ça va pas, faut que tu m'emmènes chez le médecin». Le médecin me dit: «Faites pipi sur la bandelette». Il y avait, voilà, une bandelette urinaire et là, il me dit: «Écoutez, moi, je préférais, au vu de la couleur, que vous alliez à l'hôpital». OK, donc je dis, à mon fils: «Bah, écoute, tu me déposes à l'hôpital, tu rentres parce que je veux pas que mon bébé, il soit dans les microbes à l'hôpital, tu assumes». À l'époque, j'allaitais, je lui dis: Il y a tout ce qu'il faut dans le congélateur, le lait pour allaiter et cetera». Et là, en fait, à l'hôpital, on va m'expliquer que très clairement, il y a une histoire de méningite, qu'il faut faire la liste des gens que j'ai côtoyés depuis 8 jours, qu'on sait pas si elle est bactérienne ou pas. Et là, je me dis: «Oh mon Dieu, heu, ça veut dire que, bah, là, tout peut basculer, quoi». Et du coup, on me met dans le noir, je m'allonge, donc je suis au calme. Je suis tranquille, en fait, sous le sens où il y a personne, voilà, qui me dérange. Je sais que mon fils est entre de bonnes mains, dans la meilleure personne du monde qui s'en occupe. Et en fait, j'entends à nouveau des voix, mais j'entends la voix, aujourd'hui, je sais que c'était mon guide qui me parlait et qui me dit: Tu n'as pas fait ce que tu as dit. Réfléchis». Et moi, je dis: «Mais qu'est-ce que j'ai pas fait?» Ah, puis là, je suis là: «Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas dit que ouais, j'ai dit que je m'en occupais. Ouais, c'est vrai, j'ai repris le travail. Ouais, c'est vrai, je m'occupe. Ah, mais j'ai pas le temps».
dis: «J'ai pas le temps». Ah bah, du temps, j'en ai eu, hein. Ah ouais. Au bout, de 15 ans de bonne secrétaire du bâtiment, on m'a, comment dirais-je? Licenciée, voilà. Donc je me suis retrouvée avec beaucoup de temps et là, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je vais faire?» Et puis, bah, il y a toujours ces voix donc bah, pour le coup, j'ai le temps, hein, et là, je me dis: «Bon, bah». Je commence à en parler à 1 ou 2 personnes autour de moi qui me disent: «Comment ça va?» Je dis: «Bah, en fait, j'entends des voix» et il y a une fille qui me dit: «Mais écoute, va voir une association, ce que tu vis». Elle était anglaise, hein, elle est une sorcière aussi de yoga, elle me dit: «Tu devrais aller voir cette association, là-bas, tu vas voir des gens comme toi» et je vais me tourner vers, ce genre d'association et en fait, je comprends que je suis pas folle parce que la médium qui est derrière la table est en train de donner des messages aux vivants des chers disparus et ben, on a la stéréo. J'entends la même chose qu'elle entend et là, je me dis: «Alors soit c'est, ouais, ça existe, heu, cette dame, je la connais pas, mais oui, ça existe, soit en fait, on est 2 folles dans la salle, quoi». Il y avait 100 personnes, je me souviens et c'était énorme, quoi et alors j'avais ma liste parce que moi j'avais écrit pendant la pause tout ce que j'entendais et je barrais. J'étais là: «Ah ouais», puis j'étais trop contente de moi, quoi. «Ah ouais, ça aussi elle l'a dit, soit». Voilà Et donc depuis, tu es devenue médium. et ben Assist depuis, alors après il y a eu plein de questions parce que je me suis dit: «Mais, en soi c'est pas un métier, et puis en soi c'est d'énormes responsabilités». L'air de mmh. rien de délivrer des messages à des gens qui sont fragiles. On est fragile quand on a perdu quelqu'un. Je crois que c'est là où on est le plus fragile d'ailleurs. Et donc à l'époque, je reste quand même super, cartésienne parce que faut quand même que je retrouve un travail. Donc je suis inscrite à Pôle emploi et Pôle emploi, je dis: «Oh mais moi je peux plus être secrétaire», donc bilan de compétences et là, on me dit: «Oh vous auriez fait une très bonne psychologue, mais bon, 33 ans, on va pas vous remettre sur les bancs de la fac, vous avez un petit bébé», OK. Puis psychologue, moi ça m'intéresse pas. Je dis: «De toute façon, un peu ton test, il est pas bon là». Et en fait, je m'aperçois quand même, parce que je fais beaucoup de bénévolat dans les associations, parce que, bah, je pratique mon don, j'ai plus mal à la tête. Et puis je le fais, de façon complètement, si tu veux, spontanée. Voilà, enfin, j'entends, je répète, donc je vois que ça fait du bien aux gens. Je vois aussi qu'il faut faire attention quand même aux gens, et je me dis: «Ouais, alors attends, heu, il faudrait peut-être remettre un peu, tu vois, les puzzles à le puzzle à plat». Donc tu faudrait peut-être comprendre pourquoi ça t'arrive à toi et pas à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est quoi cette histoire? Et c'est là où je vais, faire appel à l'astrologie, mais l'astrologie avec, date, heure, lieu de naissance et on va me faire mon thème et dans mon thème, la jeune personne, parce que c'était quelqu'un qui était en apprentissage d'astrologie, parce que ça c'est de nombreuses années l'astrologie pour faire les thèmes. Il était tout embêté de me dire, «Mais, c'est normalement vous entendez les morts parce que vous avez le dialogue, dans la maison des morts dans votre thème et ça va se déclencher à 30 ans». Et je me souviens, être soulagée parce que quelqu'un me confirmait quelque chose. Et du coup, je me dis: «Bon, ça, c'est une chose» et de là-dessus, je cherche à comprendre aussi pourquoi j'ai eu cette méningite, parce que c'est arrivé à une date particulière, dans ma vie, à un âge particulier, heu, où j'ai un transgénérationnel, des grands-mères qui ont pu avoir ce genre de choses et je me suis dit: «Il faut que je comprenne pourquoi ça m'arrive à moi à nouveau» et de là-dessus, j'ai été voir, une un médecin chinois, parce que je vais me tourner sur la médecine chinoise, parce que j'ai eu beaucoup d'effets suite à la espèce de c'est pas la péridurale qu'on me fait pour, mais qu'on va te prélever le liquide rachidien pour la méningite, c'est hyper, enfin après j'arrivais plus à dormir et je me souviens que c'était des amis, enfin cette dame, c'était des amis au père de mon fils. J'avais dit: «Tiens, bah, je vais essayer ça» parce que j'arrivais plus à passer autrement et que mon médecin me l'avait recommandé aussi. Donc du coup, je vais voir cette dame et cette dame me dit: «Mais tu devrais chercher à comprendre pourquoi tu as eu, une méningite». Et là, je me suis dit: «Attends, oui, bah, je sais, hein, je m'en suis pas occupée, heu, voilà, j'avais promis puis j'ai rien fait. Bon, j'avais plus de temps puis maintenant j'ai du temps». Alors je vois bien qu'il y a des choses, tu vois, qui s'emboîtent puis que je suis canal. Alors moi, je me souviens être quand même allée sur internet et avoir tapé, canal. Ah bah, tu trouves Canal+, comme je te disais, le canal de Suez aussi. Il y a des Mmh. choses comme ça où j'avais quand même beaucoup de mal à croire ce que j'entendais, vraiment.
et que c'était en soi, bah, à un moment donné, tu peux plus dire que c'est pas vrai, quoi. Mais justement, donc tu passes le cap, tu es J'arrive à confirmée, accepter, en fait. ouais, tu arrives à accepter. Mais C'est tout comme, il m'a bien fallu 3 ans pour accepter ça et au quotidien, hein. C'est pas rien ça et même s'il y a un côté tout à fait génial, il y a aussi un côté, et puis le regard de l'autre. «Bon alors Valérie, tu vas faire quoi maintenant?» «Ah, alors du coup», je mets bout à bout, puis je me dis: «Bon», là, le médecin chinois me dit: «Mais tu devrais aller voir une dame qui fait du décodage biologique». Qu'est-ce que c'est que ça encore, décodage biologique? Enfin, j'étais hyper naïve, novice, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'elle me raconte?» Puis à l'époque, tu as le temps, bah, tu essayes. Donc je vais voir cette dame, puis cette dame, elle est médium aussi. Puis elle s'assoit et là, elle va me parler, des circonstances du décès de mon père qui sont particulières et là, je me dis: «Oh la vache, comment elle fait?» Et cette dame, en fait, me décode, m'explique le pourquoi du comment, chose qui est tout à fait compréhensible et là, tu vois, qui est à mon niveau d'époque, en tout cas. Et elle me dit, «Mais aussi, vous avez un don». Alors je dis: «Non, j'ai pas un don moi». Elle me dit: «Ah bah si, si quand même, on entend très bien que vous avez un don». Je me bats avec ce mot. Donc je dis: Non, je préfère le mot prédisposition». Ça, si tu veux, on peut en parler. Et du coup, elle me dit: «Ah mais si vous voulez, je fais une formation de thérapeute holistique et si vous voulez, vu que vous voilà, vous voulez». Alors ça allait pas m'apprendre à être médium, hein, soyons bien clairs. Mais c'était plus sur le côté thérapeute, donc du transgénérationnel, d'accompagnement aux personnes endeuillées, tout ce qui est psychogénéalogique, décodage biologique. Donc j'ai passé cette formation et heu et c'est vrai que ça m'a au moins aidée parce que je me suis dit: «Bon, je viens répondre à mon questionnaire, de bilan de compétences qui me dit que je peux être psychologue. Bah, je serai peut-être thérapeute, en fait, au final. Ça me va mieux ça». Et puis j'adhérais beaucoup aux outils qui m'étaient transmis. Et puis, ben, en fait, avec ma médiumnité, ça complétait très bien, tu vois? Et j'ai continué à donner, beaucoup de temps dans les associations en bénévolat, en médiumnité, jusqu'au jour où on me dit, «Mais je pourrais vous voir en privé». Et là, bah, j'ai donné mon numéro sur un post-it. Voilà. Et puis j'en ai distribué beaucoup des post-it. Puis à un moment donné, je me suis dit: «Bon, faut peut-être que je m'installe». Mmh. Et là, je Que me tu suis installée et c'est ça va faire, 9 ans que ça dure. ça fait 9 ans que tu pratiques officiellement, en tout cas en privé. Que voilà, je pratique officiellement en privé et bah, plus de 10 ans avec les associations, où l'exercice est pas facile puisque tu es devant 100 personnes et tu dois donner les messages face Mais à c'est beau de t'entendre, en fait, dans tout ce chemin de l'acceptation de la sorcière que tu es, parce que c'est vrai que c'est un chemin, puis c'en est un autre de dire: «OK, je me mets au service, j'ai une responsabilité», parce que tu as appuyé quand même là-dessus. C'est important parce que, ben, pour moi, comme tu l'as dit, les gens sont on est humain, en fait, donc on a cette fragilité-là, donc exactement. qu'est-ce que tu dis pas pour pas non plus avoir ton mal de tête derrière? Et justement, j'ai envie de dire, mais comment tu fais aujourd'hui pour mettre tes limites? Parce que, tu vois, tu peux plus être dans en tout cas dans ma croyance là, tu peux plus être dans un supermarché et dire à quelqu'un qui t'a rien demandé, «Bah, c'est quoi ce bracelet? Et voilà le message de votre fille», tu vois? Comment tu arrives à leur dire: «Il y a un temps pour je suis dans mon bureau et il y a un temps où je suis humaine. Je suis pas tout le temps, médium». Alors en fait, pour moi, ça vient beaucoup aussi, de la posture que j'ai mis, moi, dans la personne que je suis, d'accord? Sous-entendu ou enfin, moi, je sais que ça me ferait terriblement peur. Enfin, je me souviens d'une amie que j'avais eue qui avait été voir une médium parce qu'elle avait perdu son père. Puis alors, vu que j'avais perdu le mien, elle m'a dit: «Tu devrais le faire. Écoute, la médium, c'était dingue, elle était en écriture automatique, cette médium. Elle a reproduit l'écriture de mon père, elle a parlé avec les mêmes mots de mon père dans la lettre et cetera. Tu devrais c'est un truc de fou». Elle était là, j'étais là: «Non, non, mais moi, tu me fais super flipper, là, non, non, tu as été trop loin, quoi». Donc je comprends tout à fait, si tu veux, les gens aujourd'hui qui me consultent, qui sont stressés, qui viennent me voir et qui ont peur. Et c'est ce que je dis souvent, moi je suis pas là. Je suis désolée pour le mot parce que c'est un mot que j'employais bien avant ce qu'on vit aujourd'hui actuellement dans notre actualité. Mais comme je dis souvent, je suis pas là pour faire du terrorisme médiumnique. Mmh. C'est-à-dire que moi, je peux très bien passer un repas, avec mes amis ou avec d'autres gens d'ailleurs, étant sortie des écoles, où je vais pas
je vais pas délivrer, quelque chose que je pourrais entendre parce que j'explique très clairement aux défunts et mon guide est énormément là aussi pour m'accompagner et m'aider. Les portes sont fermées et je vis ma vie humaine et je crois aussi, personnellement, que si je suis là, c'est pour vivre aussi, quelque chose d'humain. Donc il y a un moment donné, c'est comme si j'avais cadré les choses et je ne veux pas qu'on me dérange. Je vais être très honnête, la seule chose où j'accepte qu'on me dérange, c'est en situation d'urgence. Et pour moi, une situation d'urgence, c'est quand il y a une situation de vie ou de mort. Point. Donc je ne suis pas là non plus, pour sauver les gens, mais dans mon histoire personnelle, heu, j'ai connu le fait, d'avoir quelqu'un qui est porté disparu. Je dis bien porté disparu, pas disparu. Et ben, quand tu recherches quelqu'un, heu, là, il y a une histoire de danger où tu peux peut-être sauver, l'humain. Et là, pour moi, ça, c'est une urgence. C'est la seule chose où que j'accepte d'être dérangée, heu et si j'ai une information et que bien sûr, il y a la synchronicité et quand elle y est, c'est-à-dire que j'ai un avis de recherche qui m'est envoyé dans le week-end ou parce qu'on sait que les gens, ils sont aussi beaucoup plus disponibles le week-end pour chercher quelqu'un ou, enfin, je le fais immédiatement. Ça, je vais pas attendre, le lundi matin. Mais je reste très, très cadrée et très ferme là-dessus. Voilà, je ne veux pas, c'est la limite que je mets, on ne me il faut que je vive aussi mon côté humain. Voilà. Et là, attends, j'ai envie de te demander comment tu fais quand tu reçois un avis de recherche et en fait, tu appelles cette personne-là si jamais elle est Et plus du ben, côté des défunts? alors on va juste faire une aparté là-dessus parce que c'est pas quelque chose que j'aime vraiment pratiquer, sous le sens où, en fait, bah, quand j'entends la personne, c'est qu'elle est décédée et il m'est arrivé de donner, pas toujours, mais il m'est arrivé de donner des endroits exacts. C'est-à-dire qu'il y a des battues qui sont faites et ils cherchent pas au bon endroit. Mais Ok. ça, je l'entends parce que la personne est décédée. Comme j'ai entendu des fois, bah, j'ai pu rassurer un père de famille, je dis: «Vous inquiétez pas, la police va vous donner des nouvelles. Par contre, votre fils va aller en prison parce que je le vois dans une voiture et il est mineur». Il avait pas de permis donc et ce monsieur m'a appelé à 23 je lui dis: «Mais c'est imminent» et il m'a appelé à 23:00, je l'avais eu à 19:00 ce monsieur et à 23:00, il me dit, parce que je lui dis: «Oh, je vois une grosse lumière». Il y avait un gros flash de lumière, il me dit, «Je viens d'être appelé par une gendarmerie». Alors je crois que c'était du côté, tu vois, de Marseille ou du sud de la France. Lui, il était lyonnais et il me dit: «Mon fils vient de se faire flasher avec ma voiture de société. Il a été arrêté sur l'autoroute». Voilà. Donc voilà. Mais comme c'est pas évident de dire à quelqu'un: «Je suis désolée, la personne pour moi est décédée». Ouais, c'est Parce que compliqué. je peux pas ne pas dire les choses puisque sinon, je vais avoir mal et je suis chochotte. Voilà, donc Mm. et comme je dis souvent, j'espère me tromper, que la personne soit bien vivante. Ah, mais ça va avec tout ce cadre et cette responsabilité et en même temps, on entend le cœur, tu vois, à travers de dire, ben, je suis joignable, tu vois. Donc, mais là, moi, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit déjà au moins à 2 reprises. Pourquoi on ne parle pas de don, madame? Je veux savoir pourquoi toi, tu parles de prédisposition. Tu es la deuxième personne à venir au micro des sorcières et à le dire. Donc, j'ai très hâte de t'entendre sur ce point. Alors, je vais peut-être choquer des personnes, mais pour moi, ça peut enfin, pour moi, c'est venu dans ma vie, mais je sais aussi que ça peut repartir du coup. C'est-à-dire? Parce que moi, ma version, c'est elle s'est arrivée à 30 ans pour toi parce qu'il y a eu ce chemin, tu étais prête en fait. Tu étais peut-être pas prête à 20 ans. Alors, de ce que j'en ai compris au travers de mes recherches personnelles, et vraiment, si j'ai un conseil à donner, tu vois, c'est les thèmes astrologiques. Parce que même à un moment donné, je me suis demandé si je devrais pas me lancer là-dedans, mais c'est une véritable carte géographique, pour l'humain qu'on est. Et dedans, j'avais bien compris, alors je découvrais la réincarnation aussi, alors pour moi, c'était encore, il a fallu accuser des coups, hein, l'énergétique, enfin parler avec des défunts, le coup de la réincarnation. Alors fallait intégrer beaucoup de choses pour moi qui étaient pas du tout, croyantes en ça, hein, enfin, c'est pas que j'en étais non plus, c'était pas interdit non plus, mais OK, donc ça alors il y a le coup de la réincarnation, c'est quoi cette histoire? Donc il semblerait que alors, au début, si tu as un certain ego, tu te dis: «Ouais, j'entends quand même, c'est pas rien, ça y est, j'ai trouvé enfin moi, ce qui est pour moi, ce qui me plaît». Parce que moi, j'avais plein de copines, je me souviens quand j'étais plus jeune: «Ouais, moi, je suis forte en sport, moi, je suis forte en chant, toi, tu es là tout le temps avec moi, je suis quoi? Moi, je suis rien». Bon là, puis j'ai envie de dire pas de poule, on entend les défenses, c'est bizarre sur le carton, hein, quand tu l'annonces, mais
Et donc je cherche à comprendre pourquoi ça me tombe dessus et en gros, dans une vie passée, j'aurais eu déjà cette prédisposition, mais j'aurais pas bien utilisée. Et en fait, j'aurais décidé de revenir, sur cette terre avec des missions et notamment une mission où je devrais, avoir ma médiumnité, et du coup mais pas la déclencher avant 30 ans, pour avoir un peu un âge de raison si tu veux, où je sois pas non plus en hyper, confiance en moi pour Mmh. pouvoir, le gérer ou essayer de le gérer correctement. Parce qu'on a beau être même au-delà de 30 ans, 40 ans, c'est toujours pour moi je marche toujours sur un fil avec la médiumnité. Rien n'est acquis, on ne sait rien encore une fois et pour moi, eh bien, ça pourrait tout aussi bien, s'arrêter et si ça devait s'arrêter, puisque c'est venu, ça peut s'arrêter aussi, et ben, je me dis que c'est une belle expérience que j'ai vécue et surtout ça m'a montré qu'il y a des choses impossibles, en fait, qui sont possibles, le hasard n'existe pas, que les rencontres, en fait, d'âmes existent et bah, si ça doit s'arrêter, bah, c'est pas grave, je sais qu'il y aura plein d'autres choses, enfin, je me sens remplie, tu vois? Mmh. Enfin, moi, j'ai quand même la chance d'avoir connu ça, même si aux yeux des gens, bah, pour certains, c'est du grand n'importe quoi. Moi, j'ai vécu des expériences, émotionnelles avec des gens que je connais pas, hein, enfin, je partage une intimité, hein. Pour moi, c'est un véritable moment sacré avec eux, heu, de parler ou de redonner des choses que, bah, eux, ils ont connues avec leurs, chers disparus et je me dis: «Bah, si, je reste droite là-dessus, si, ça peut encore aider, ça aide, mais si demain ça doit s'arrêter, merci de m'avoir fait vivre ça et c'est pas grave si ça s'arrête». Voilà. Tu sais, j'ai un flash de la première fois où j'ai eu ma rencontre avec toi. Moi, j'étais complètement flippée et pourtant, je moi, j'étais la copine qui tirait les cartes là, tu vois? J'étais là-dedans depuis, longtemps, mais tu sais, cachée, pas trop et en tout cas pas élevée dans l'ésotérisme, mais avec un intérêt, tu vois? Donc j'avais quand même fait heu, plusieurs soins à droite à gauche, tu vois? De différentes pratiques, mais là, c'était: «OK, là, c'est médium». Pour moi, bullshit, tu vois? C'est franchement, j'avais cette ex ce sentiment-là et je me souviens et puis après, dans la première rencontre, il fallait préparer nos questions à l'avance au cas où on était trop émus. J'avais pas préparé mes questions, je fais: «Ben, n'importe quoi. Moi, je serais pas émue», tu vois? D'accord. Écoute et je me souviens, la sensation que j'ai eue, c'est tu prenais le téléphone et tu décrochais avec ma mère. Et je me souviendrai toujours les premières phrases que tu as dites, c'était des mots, une expression qu'elle disait tout le temps à travers son parcours de cancéro et moi, je suis restée à bouche ouverte, je fais: «Mais comment elle sait? Comment elle a fait?» Tu vois? Personne ne le sait, tu vois? Et en fait, ça a été tellement un bouleversement pour moi dans mes croyances et en même temps, je savais, je les vois de l'autre côté, moi, tu sais, moi, je les entends pas de la même façon, je décroche pas le téléphone comme toi. Moi, je les vois de l'autre côté du voile, je sais qu'ils sont là et que c'est pas loin. Mais là, c'en est une autre de décrocher le téléphone et d'avoir ta mère au téléphone. Enfin, c'était magique, tu vois? Puis bon, je suis devenue accro évidemment, tu vois? Mais je trouve ça extraordinaire de t'entendre dans ton humanité, en fait, dans comment ça s'est placé pour toi et comment tu le vis aujourd'hui. C'est quand on te dit: «Bah, vous faites quoi dans la vie, madame?» Quand tu réponds: «Je suis médium». Alors oui, je veux juste rebondir je vais faire une toute petite aparté. Tu sais, quand tu dis: «Je suis accro», je voudrais juste te dire qu'il faut faire attention avec la médiumnité, c'est justement à pas être accro. Mmh. Parce que ça peut vite être une dépendance et ça n'aide pas, à faire son deuil. Voilà, ça c'est la parenthèse thérapeutique, c'est la thérapeute Non, qui, mais tu as entièrement raison et en même temps, ton agenda nous permet de pas être accro parce c'est qu'elle vrai. est pleine. Je vous le dis tout de suite, elle est pleine. Il faut attendre, je sais plus combien de mois aujourd'hui pour avoir un rendez-vous. Mais donc justement, ça permet de revenir, de dire: «Non, mais en fait, j'ai pas besoin d'avoir ma mère au téléphone tous les jours là», tu vois? Oui Donc et puis je pense que voilà, il y a toujours ce côté humain qu'il faut vivre aussi et vivre avec son deuil et passer ses étapes, pour moi, qui reste très important. Et alors pour répondre, c'était quoi la deuxième enfin, en fait, ta tu sais, question? quand on te dit, je sais pas moi, tu Ah rencontres oui, des si je dis étudiants. si je que ce que je fais dans la vie. Écoute, moi, je me souviendrai toujours pour, l'inscription de mon fils, il avait 3 ans, à l'école et alors là, ta profession, tu sais? Puis alors son père, donc il est musicien, tu sais? Puis alors bien sûr, c'est moi qui remplissais les papiers.
Je remplis, bah, musicien. Je me dis: «Tain, ça commence bien, quoi». Et en plus, notre fils, il a un prénom qui est particulier et en fait, qui a rien à voir avec la médiumnité puisqu'à l'époque, j'avais fermé, les écoutilles, comme je dis, enfin, elles se sont fermées. Il s'appelle Ange. Voilà. Tout ça parce qu'on n'arrivait pas à trouver un prénom de garçon, parce qu'on pensait qu'on allait avoir une fille, on ne savait pas. Et en fait, c'est ma belle-sœur à l'époque qui rentrait de Corse et en Corse, tu as beaucoup de Ange. Et là, pour une fois, on était d'accord sur ce prénom. Alors, on le tenait, on n'allait pas. Bon, maintenant, quand tu regardes avec le recul, je me dis, ouais, je l'appelais Ange, avec la mère, une mère médium et musicien, le père musicien. Enfin, bref. Et du coup, je déclare dans la fiche de l'école l'inscription, donc père médium, fils ange, voilà, et mère, non, père musicien, mère, bah, médium. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Je peux pas mentir non plus. C'est inconcevable pour moi de mentir. Donc, je rajoutais thérapeute à côté. Puis j'étais là, thérapeute, médium. Mais en fait, si tu es rationnel comme je l'étais avant, je me disais, mais la maîtresse, elle va halluciner. Et je me souviendrai toujours, donc 2-3 jours après, tu sais, tu allais chercher les petits dans la classe. Et on y était allé avec son papa. Et je me souviens, elle interpelle le père d'Ange et elle lui dit «Oh, j'ai vu que vous étiez musicien». Mince, elle a lu la liste. Ah, bah, elle a bien retenu le métier de son père. Tu me diras, moi, médium, elle n'est pas prête de me. Elle doit me prendre pour une perchée, quoi. Et en plus, c'était une maîtresse, c'était sa dernière année, tu vois, d'enseignement. Elle allait partir à la retraite, puis elle présentait vraiment comme une maîtresse, tu vois, heu, toute bien gentille, tu vois, les cheveux toujours attachés, la jupe, enfin toujours, on rentre les enfants, enfin, tu vois, tout ce stéréotype. Et je me suis dit: «Aïe, aïe, aïe» et j'ai porté un jugement où j'ai fait ce qu'on appelle un j'ai présupposé. Je suis humaine, je le rappelle. Et ben, vous savez qui c'est qui était dans ma salle d'attente 1 an et demi plus tard? Cette dame. Waouh. Et elle me dit par, souci, de gentillesse et de bienveillance pour moi, qu'elle n'avait pas souhaité me consulter parce qu'elle avait mon fils dans sa classe et qu'elle attendait d'être à la retraite pour me voir. Incroyable. Et je la remercierai, jamais autant parce que je suis, voilà, c'est une amie et au final, il faut jamais penser ou présupposer ou juger comme ça. Donc du coup, je me suis dit que ça m'avait servi de leçon, mais vraiment de leçon. Donc aujourd'hui, non, j'ai pas peur de le dire. Comme je sais aussi qu'il y a des métiers ou des personnes qui exercent un métier, vous imagineriez même pas qu'ils viennent me consulter. Voilà. Tu te dis: «Mais, non, non, c'est pas pensable». Tu dis: «Ils viendront pas, eux». Mais je pense que ça reste aussi très secret, tu vois, de venir me voir. Enfin, c'est très intime, hein, et tu as envie de passer ce moment-là, mais tu es pas là forcément, enfin, comme je dis aux clients: «Vous êtes pas là forcément aussi, heu, pour me dire ce que vous faites dans la vie» ou je suis pas psychologue moi. Je vous répète, après vous avez le droit de dire ce que vous voulez, enfin, c'est le moment de parler avec ton défunt, tu vois? Ou de poser des questions, enfin, voilà, c'est un moment sacré et en fait, bah, je crois que j'ai la chance, quand je suis en consultation, aussi bien avec les défunts qui ont plus, bah, d'ego ou qui ont plus de paraître, mais qui sont encore émotionnellement présents. Bah, j'ai la chance de voir aussi des humains qui sont, transparents, tu vois, avec eux et on ressent beaucoup, beaucoup d'amour et ça, j'ai la chance de vivre ça. Voilà, je dirais jamais autant merci, en fait, aux défunts, parce que ça leur permet aussi de passer un message et aux vivants, de vivre, enfin, d'être l'intermédiaire, quoi. Mmh. Que ça veut dire ça, hein, médium, étymologiquement. Voilà. Et pour conclure, Valérie, qu'est-ce que tu dirais à ces sorcières qui nous écoutent, tu sais, qui bah, ressentent, commencent à justement, ou peut-être entendre des voix, elles aussi, ou ont des flashs, ou tu sais, des fois on me dit, ah oui, avant même que tu aies nommé ce que tu voyais, je le voyais. Tu sais, ces femmes qui sont bah, sur ce chemin de beauté, en fait, on a chacun notre chemin rouge. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur conseiller, suggérer? Est-ce qu'il y a un livre? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, quelque chose que tu as fait qui t'a marqué, que tu aimerais transmettre aujourd'hui? Mais moi, il y a une multitude de choses. Je voudrais surtout leur dire, déjà d'être patiente parce qu'on est dans un monde où, il faut que tout soit, tu sais, en mode Uber Eats. Comme je dis, moi, je fais pas de l'Uber médiumité, donc il faut vraiment être patiente et en fait,
prendre chaque chose comme elles viennent et d'observer déjà ce qui se passe. Et de se dire, OK, là, j'ai entendu ça, là, j'ai eu cette intuition. Ouais, là, ça s'est passé. Bah, peut-être qu'on signe-le parce qu'on a un mental qui revient beaucoup au galop et nous dire, non, mais là, t'es folle, ma cocotte. Non, non, mais là, t'as vu, c'est pas ça. Et ben, n'empêche qu'on l'entend toujours après ah, bah, ça, je le savais. Oh, mais ça, je le savais. Pourquoi je l'ai pas écouté? Pourquoi je n'ai pas suivi ma première intuition? Et c'est de se dire, bon, bah, je vais commencer à faire confiance, en fait, peut-être à ça. Alors, des fois, peut-être ça va fonctionner, des fois, peut-être non, mais apprenez. Moi, je dis surtout aussi, ne fermez pas les portes parce que fermer les portes, c'est de se couper aussi à soi-même, alors que je pense que c'est un véritable sens pour moi, comme pour le goût, pour voir, pour parler, et on nous a beaucoup trop restreintes là-dessus. D'ailleurs, des hommes ont aussi des très belles sensibilités et c'est pas pour moi réservé qu'aux femmes. Euh, et, euh, et c'est de s'écouter en fait et de s'observer et peut-être de consigner dans un premier temps tout ce qui pourrait se passer. Et j'invite aussi vraiment les gens, c'est à découvrir les pratiques. Parce que moi, je dis toujours, enfin moi, je me verrais pas un jour ouvrir une formation pour être médium. Euh, c'est comme un enfant, quand tu le reçois, tu as beau en avoir deux ou trois, je suis désolée, jamais on a le mode d'emploi avec. Et un enfant, par rapport à un autre enfant dans la même fratrie, il va pas réagir de la même façon et tu vas pourtant dire ou verbaliser la même chose. Donc, c'est vraiment, je dis, du sur-mesure et c'est de vous permettre de s'autoriser à être. De dire, OK, ça, j'ai ressenti ça comme ça. Bon, eh ben, je vais peut-être un peu l'accueillir si je peux pas l'accepter. C'est l'accueillir. Euh, Moi, je dis aussi aux gens, allez voir ou lisez. En plus, je veux dire, tu vas dans n'importe quelle boutique aujourd'hui, le raison ésotérique, tu as des livres en veux-tu, en voilà. Allez vers des livres où bah, il y a des gens, oui, vous allez vivre des mêmes expériences. Moi, je sais qu'il y a des médiums, je vis pas du tout la même chose qu'eux. Et comme eux ne vivent pas la même chose que moi. Mais intéressez-vous en fait en profondeur. Moi, je sais qu'il y a des choses comme Chico Xavier, hein, qui a été un des plus grands médiums. Tu as Edgar Cayce aussi. Il y a aussi, moi j'ai étudié toute la doctrine d'Alain Kardec, alors qui est dépassée, mais sur certains points où moi, elle m'a permis aussi de cadrer certaines choses. Donc il y a des choses que j'ai prises en fait. Euh, et surtout, c'est d'avoir foi et d'avoir de l'amour et de la bienveillance. Enfin, ça fait partie, je dirais, des choses de base. Je dirais aussi, n'hésitez pas à parler à votre ange gardien ou votre guide, appelez-le comme vous voulez. On parlait beaucoup d'ange gardien, mais ça, c'est pour qu'il vous aide ou qu'il vous accompagne, soit à vivre des synchronicités, soit à vivre des signes devant vous pour vous aider à permettre déjà d'avoir une assise et d'être en autonomie et pas de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, ou qui va vous aider à filtrer sans pour autant, c'est là où il faut être en position un peu neutre, c'est-à-dire que moi, des fois, Valérie, l'humaine que je suis, en séance, je voudrais dire ça à la personne parce que je voudrais l'aider, mais en fait, c'est pas ce que j'entends. Et puis bah, ça, je peux pas le dire parce que c'est moi, Valérie, c'est pas ce que le défunt dit. Et ça, c'est difficile aussi de bien faire la part des choses entre ce que l'humain voudrait et en fait ce qu'on entend réellement je dirais, de l'autre côté du voile, pour reprendre ton expression. Et moi, il y a un film qui m'avait beaucoup surpris, mais là, je parle vraiment à titre perso en tant que médium. C'est un film qui est tiré d'un livre de Chico Xavier qui s'appelle Nos Solar. Donc, c'est Nos Solar, plus loin, qui veut dire notre demeure. Et là, moi, j'avais l'impression de découvrir en images et version film ce que je vois du monde des défunts. Alors attention, les 10 premières minutes peuvent choquer les âmes sensibles. Pour autant, ce- voilà, ça peut être des états qui peuvent arriver, mais ça, c'est des choses, oui, où je dis, vous pouvez aller voir ce genre de... Enfin, vous pouvez regarder ce genre de film. Mais il y en aurait toute une liste. Mais je vous invite vraiment, c'est à découvrir ce qui peut exister et, et vous écoutez, vous, surtout de l'intérieur. Donc, faites des pauses de silence. Et grand Dieu que c'est difficile avec ce cher mental. Voilà, moi je sais que par exemple, tu vois, la méditation, c'est pas mon truc. Par contre, faire la vaisselle, ça, ça me permet. Je sais pas pourquoi, c'est mécanique, mais là-haut, ça lâche et ben, ça me permet d'entendre des choses où je n'aurais peut-être pas entendu, où mon mental aurait travaillé avec la liste des courses à faire et après je fais quoi, étendre la lessive, etc. Il faut trouver un peu sa pratique.
voilà, ou son outil aussi. Parce que moi, j'entends, mais il y a d'autres gens, par exemple, qui vont faire du magnétisme, heu, ou d'autres choses. Après, c'est chacun son outil, tu vois? Il y a une notion d'outil pour moi. Mais voilà. Merci, c'était super. Merci, ma belle Valérie. C'était trop cool de t'avoir là au micro. Puis, de toute façon, je vais mettre les références là que tu as nommées en bas. Et puis, je mettrai aussi tes contacts s'il y en a qui veulent aller plus loin. Puis, juste, voilà, envie de te remercier. Moi, la petite fille que je suis, c'était Noël. Voilà. Je t'embrasse fort, ma belle Valérie, et à Moi bientôt. aussi, je t'embrasse. À bientôt.